Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Zal TV. Nous démarrons ce flash d'information avec le président Ousmane Sonko qui a répondu aux questions des députés lors d'une séance parlementaire marquée par l'absence de la majorité des élus de l'opposition. Le Premier ministre a fermement défendu la position du gouvernement sur la liberté d'expression, affirmant qu'aucune tolérance ne serait accordée à la propagation de fausses informations. Interpellé sur des licenciements présumés, il a nié toute volonté de purge et invité les concernés à saisir les tribunaux. Sur le plan économique, Sonko, le Premier ministre, a mis en avant la volonté de renforcer les recettes de l'État, notamment par une réforme fiscale et la suppression d'exonérations accordées à certaines entreprises étrangères. Il a également annoncé des mesures pour maîtriser le coût de la vie, comme la création d'un numéro vert pour dénoncer les abus sur les prix et le déploiement de 1000 volontaires pour surveiller le respect des tarifs des produits de première nécessité. Notons aussi que le Premier ministre a annoncé devant l'Assemblée nationale l'introduction prochainement de plusieurs projets de loi majeurs visant à instaurer une gouvernance plus transparente. Parmi ces textes figure une réforme importante de l'OFNAC dans le but de renforcer la lutte contre la corruption et d'asseoir une nouvelle culture politique fondée sur la responsabilité et l'accès à l'information. Parlons des fonds Covid. La justice sénégalaise passe à l'action. Ce lundi marque un tournant majeur dans l'enquête sur la gestion des fonds Covid. Deux fronts judiciaires sont actuellement activés. Des arrestations menées par la division des investigations criminelles sur instruction du parquet de Dakar et l'ouverture de poursuites devant la haute cour de justice contre d'anciens ministres. Après une première vague d'interpellations hier impliquant plusieurs personnalités publiques, une deuxième vague a été lancée ce mardi 15 avril. Parmi les personnes convoquées figure Ousseynou Ngom, directeur administratif et financier du ministère de la Santé, Babacar Sène, directeur de l'hôpital de Kaffrine, Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, Moussa Sam Daf, directeur de l'hôpital de la Djam, Lamine Diallo, comptable de l'hôpital Youssou Mbergane, et Aliou Badara Diop, comptable de l'hôpital de Pikine. Et rappelons que la première vague a déjà conduit à l'arrestation de figures notoires telles que Mamadou Ngom Niang, ex-DAGE du ministère de la Santé, Mohamedou Sène, ancien DAGE du ministère de la Jeunesse, son frère Mamadou Sène, DG de Kausara Business Service, Alimatou Sadia Gueye, présidente de la Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal, Djibril Khan, DG de Ecopress Suar, Fatou Fati, DG de Setraf, Samba Fall, DG de Kiprost, Baba Amdi Diawara, artiste musicien, et Abdul Aziz Mbaye, communicateur traditionnel. Notons aussi qu'une troisième vague d'arrestation est annoncée pour mercredi, alors que la pression monte et les regards se tournent vers d'éventuelles révélations de plus grande ampleur. L'affaire des fonds Covid semble n'en être qu'à ses débuts. Attaque à main armée dans une boutique à Djinaki. Dans la soirée du lundi 14 avril 2025, une violente attaque s'est produite dans le village de Djinaki, situé dans le département de Bignona. Des individus armés et non encore identifiés ont ciblé une boutique dirigée par un commerçant mort. Selon nos sources, les assaillants ont d'abord confisqué les téléphones des personnes présentes sur place avant de pénétrer dans la boutique. Cette attaque s'est déroulée entre 20h et 21h, semant la confusion dans la région. Aucun bilan précis des dégâts n'est disponible pour le moment et la situation demeure incertaine. Des informations supplémentaires devraient être prochainement communiquées. Cette affaire est en cours d'évolution et son suivi s'avère nécessaire pour mieux comprendre les circonstances de cet acte. Terminons avec le sport avec les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Aujourd'hui à 19h, le
Paris Saint-Germain affrontera Aston Villa, tandis que le Dortmund aura affaire avec le FC Barcelone. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information sur votre chaîne Zal TV. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification, aimer et partager nos vidéos. Merci à vous.